Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver. Donc là je vais vous faire un petit retour vidéo donc sur un produit que j'ai acheté très récemment. Donc on va toujours parler soins capillaires pour celles que ça intéresse, restez donc connectés. Et je vais vous présenter en fait un produit qui s'appelle Herbal Hair Care, voilà. Alors ce qui signifie soins capillaires aux plantes que j'ai acheté sur le site Ma Planète Beauté. Donc c'est un site que j'ai récemment découvert il y a très peu de temps. Alors, donc j'ai passé commande et donc j'ai pris ce fameux Herbal Hair Care plus pour celles qui connaissent de la rhubarbe de Chine. Donc je voulais tout simplement vous faire une petite revue donc sur ce produit là que j'ai testé ce matin. Donc j'ai essayé du moins de vous tourner la vidéo préparation de cette poudre et manque de chance, j'allais bientôt finir en fait de vous filmer la préparation et du coup ça a coupé, plus de batterie, donc j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, c'est pas grave, je vous fais une vidéo et je vous explique tout dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un soin capillaire, donc ce sont un mélange de poudre ayurvédique et également de poudre lavante. Alors qu'est-ce qu'on a exactement? On en a 16, on a 16 poudres. 16 poudres donc ayurvédiques. Alors au niveau des proportions, ça va être difficile de se le refaire soi-même. Je reviens. Oui, alors je reprends, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Qu'on a donc 16 mélanges de poudre. Oui, alors je vous disais qu'effectivement en termes des proportions, on ne sait pas exactement comment c'est réparti. Alors, je vais vous dire précisément qu'est-ce qu'on a. Donc, on a deux poudres lavantes qui sont le Reta et le Shicakai. Ensuite, on a de l'Amla, du Brahmi, Bringaraj, de la poudre de Neem. Alors, celle-ci est efficace, va surtout venir apaiser le cuir chevelu, le purifier. Si vous avez des problèmes notamment de pellicule aussi, ça peut aider. On a le Tulsi qui va venir détoxifier le cuir chevelu et qui est antipelliculaire. Donc j'ai pris des notes puisqu'il y en a vraiment pas mal. On a la poudre de rose qui elle va donner du parfum et nettoyer le cuir chevelu. De l'hibiscus qui va venir épaissir les cheveux et stimuler la pousse. On a également du henné naturel qui est de toute façon un excellent soin pour les cheveux. Et du henné neutre qui va donner du volume, de la poudre de métis, d'ailleurs que je ne connais pas, qui facilite apparemment le démêlage, du jamuin, voilà, qui équilibre le sébum, de l'aloe vera qui va venir hydrater, du bois de santal qui est là contre la chute de cheveux et du kapor kashli qui va venir parfumer, stimuler la croissance. Voilà, la liste est très longue, il y en a deux dont je n'ai jamais entendu parler. En tout cas, voilà, c'est vraiment le soin, je dirais, tout prêt. Il n'y a plus qu'à mélanger finalement et se faire un petit peu sa petite tambouille. Alors, avec quoi je l'ai fait? En fait, je l'ai utilisé tel quel parce que je voulais vraiment voir entre guillemets ce qu'il avait dans le ventre, si c'était un bon produit, si le produit n'allait pas me provoquer des démangeaisons, comment allait être le rendu après. Alors donc j'ai mélangé cette poudre avec de l'eau chaude, j'y ai ajouté, alors j'ai vraiment blindé en termes d'agents hydratants. J'ai mis un demi yaourt nature, j'ai mis de la glycérine, pardon. Et qu'est-ce que j'ai ajouté encore? Du sirop d'agave. Voilà, enfin j'ai blindé entre guillemets, enfin bon, j'en ai quand même mis. Et donc j'ai laissé poser cette préparation 1h30 sous cellophane et puis bon avec ma serviette. Et je me suis donc par la suite, alors juste un petit bémol, au moment où justement j'ai laissé poser la préparation, j'avais quelques petites démangeaisons. Donc du coup j'ai rincé plus tôt que prévu, puisque je voulais à la base le laisser 2 heures, finalement j'ai laissé 1h30. Ensuite donc j'ai utilisé un après-shampoing. Donc j'ai bien rincé, surtout au niveau des racines. Et puis j'ai utilisé donc un après-shampoing sur mes longueurs. Alors,
Une fois que mes cheveux étaient à demi secs, un petit peu mouillés mais pas tout à fait secs, j'aime bien moi ajouter de l'huile. De l'huile végétale. Donc en ce moment, bon, j'ai celle-ci. De préférence, j'aime bien les huiles sèches parce que j'ai du cheveu très très fin. Et si je prends une huile, je dirais assez grasse, même si j'en mets un petit peu, ça va rendre le cheveu gras tout simplement, hein. Donc ici moi j'ai l'Oleo Silk, donc j'en ai mis deux petites pulvérisations sur l'ensemble des cheveux et ensuite ça sèche à l'air libre. Donc alors je suis vraiment très très contente du résultat. Alors j'ai envie de dire, il fait pas forcément mieux en termes de résultats que si je faisais une petite tambouille moi-même avec 3 ou 4 poudres. J'ai pas forcément plus de volume, j'ai pas forcément des cheveux plus beaux, etc. Mais en tout cas, si vous recherchez, comme je dis, un produit tout fait, vous savez pas trop des fois si on peut mélanger une poudre lavante avec une poudre ayurvédique. Bon, de toute façon, on peut tout faire. Enfin, tout presque. Si vous cherchez un produit, j'ai envie de dire tout, je dirais complet, à utiliser tout de suite, je pense que vraiment, ça, c'est une excellente alternative. Le faire peut-être en cure une fois par mois, ça peut être sympa. Moi, je le fais un petit peu plus souvent, une fois tous les 15 jours. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Alors par contre, en termes de volume, j'ai pris du volume parce que hier, j'avais plutôt les cheveux extra plats, avec parfois même des trous. Donc là, on a vraiment du volume. L'avantage aussi, c'est que ça ne casse pas les boucles. Enfin, j'ai pas vraiment de boucles, j'ai plutôt des ondulations. Ça ne m'a pas détruit les ondulations. J'ai le cheveu doux, le cuir chevelu aussi, hein, complètement assaini. J'ai pas de démangeaison. Voilà, du coup, j'ai pas fait de shampoing, donc vous voyez, ça me gratte pas. Je sens que là, c'est vraiment très propre au niveau du cuir chevelu. Parfois, c'est vrai que quand je fais mes tambouilles moi-même, suivant le dosage, je dirais que je peux mettre, des fois où je mets trop de poudre lavante, ou enfin voilà, j'ai un dosage qui n'est pas tout à fait précis. Même si j'y ajoute des poudres lavantes, je sens que je suis obligée de me relaver quand même les cheveux avec un shampoing parce que il y a quelque chose qui va pas de toute façon. Donc là non, j'ai le cheveu plutôt propre. Et apparemment, alors dans ce mélange, il y a pas mal de produits qui vont favoriser la pousse. Donc je pense que l'idéal, si j'avais pu, ce serait de faire entre guillemets une cure de ce produit, histoire d'en utiliser par exemple pendant 2 mois et d'en mettre tous les 15 jours. Je pense vraiment que ça va favoriser la pousse puisque de manière générale, les poudres ayurvédiques, c'est un bonheur pour la pousse. Voilà, donc si vous hésitez, je vous mettrai de toute façon le lien où j'ai acheté ce produit directement en barre d'infos. Donc le site c'est Ma Planète Beauté. La gérante qui s'appelle Céline est voilà, très sympa, elle peut vous conseiller. Je trouve qu'elle a également un site plutôt bien fait avec intégré un blog qui est plutôt axé, mais pas que, sur l'éclaircissement. Donc là, vous pouvez très bien piocher avec la saison qui arrive sur quelques recettes d'éclaircissement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez donc cette poudre, si vous l'avez déjà testée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!